Quand on parle de changement climatique, on parle d'adaptation, mais il ne faut pas du tout oublier l'atténuation. C'est-à-dire que si on continue à émettre dans l'atmosphère autant de gaz à effet de serre qu'on le fait jusqu'à présent, eh bien l'avenir en termes climatiques est encore plus inquiétant. On pourrait atteindre environ en moyenne 5 degrés de plus en moyenne dans l'atmosphère d'ici la fin du XXIe siècle. Donc si on veut rester sur des augmentations plus limitées, autour de 2 degrés, eh bien, la seule solution, c'est de réduire cette émission. Et ce qui est important, c'est de voir qu'est-ce qui peut être fait, même au niveau de la filière. Hein, chacun peut y contribuer. L'agriculture, de manière générale, c'est à peu près un quart des émissions de gaz à effet de serre. La viticulture, c'est certainement moins, mais n'empêche qu'apporter sa pierre à l'édifice, c'est important. Donc on va parler de ça maintenant. Le premier intervenant, c'est Jean-Yves Cahurel, qui est ingénieur à l'IFV et qui va nous parler de qu'est-ce qui peut être fait en matière de stockage du carbone dans les sols. Et justement, quand on parle de stockage de carbone dans les sols, on parle souvent de l'initiative 4 pour 1000. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Oui, bonjour. En fait, c'est relativement simple. Hein. Ça part du constat que, au niveau donc mondial, les activités humaines en fait rejettent annuellement à peu près 9,4 gigatonnes de carbone dans l'atmosphère. Donc des gigatonnes, c'est des milliards de tonnes de carbone. Hein. Donc d'une part, et puis d'autre part, les sols au niveau mondial contiennent à peu près 2400 gigatonnes de carbone sous forme essentiellement de matière organique. Et c'est vrai que si on fait le rapport en fait, de ces deux chiffres, on arrive au chiffre de 4 pour 1000, ce qui veut dire qu'en fait, si on augmente la teneur en carbone des sols de 4 pour 1000 par an, en fait, on compense les émissions de gaz à effet de serre liées à l'activité humaine. Donc ça, c'est important. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas le prendre au pied de la lettre, dans le sens où au niveau de cette estimation, notamment des sols, tous les sols sont pris en compte, hein, pas que les sols cultivés. Donc c'est surtout pour dire que l'agriculture, en fait, peut participer à cette atténuation hein, dans un premier temps. La deuxième chose également, ce qu'il faut bien avoir en tête, il ne faut surtout pas se dire le fait de stocker du carbone dans le sol, du coup, on compense les activités humaines et donc on peut continuer à émettre des gaz à effet de serre. Il faut bien voir que c'est en complément de tout le reste, de tout ce qu'on peut faire par ailleurs. Et donc en viticulture, quelles sont les perspectives de ce point de vue ? Alors au niveau perspective, alors au niveau qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vrai que au niveau viticole, au niveau national, la viticulture, c'est à peu près un peu moins de 3% de la SAU, donc c'est faible par rapport à ce qu'on peut avoir sur les grandes cultures ou les prairies. Ceci dit, on est souvent sur des sols qui sont avec des teneurs faibles en matière organique et donc en carbone. D'une part parce que c'est vrai que naturellement ils sont déjà faibles, mais aussi c'est vrai qu'on a peut-être eu le tort de ne pas suffisamment gérer cette matière organique des sols. Donc du coup, on a un potentiel quand même qui est relativement important au niveau des sols viticoles. Donc quelle technique mettre en œuvre ? Alors au niveau des techniques, je parlerai essentiellement de deux techniques. D'une part, il y a l'apport d'amendements organiques, donc c'est la gestion classique qu'on a au niveau de la matière organique du sol. Donc du recyclage en fait, donc les composts, etc. Et puis une autre technique importante, c'est l'enherbement. Donc on va planter une espèce et le fait de photosynthétiser, on va faire entrer du carbone dans le sol. Il y a d'autres techniques qui peuvent être utilisées alors qui sont plus innovantes comme l'agroforesterie aussi qui peut participer à cela. Par contre, ce qu'il faut bien avoir aussi, c'est que cet apport de matière organique aussi a un intérêt au niveau agronomique. On connaît toute l'importance qu'a la matière organique sur les qualités du sol, donc aussi bien la fertilité physique, ça joue sur la stabilité structurale, sur la porosité du sol, qui sont très importantes, également sur la fertilité chimique. La matière organique va permettre de fixer des éléments minéraux qu'elle va ensuite restituer à la plante et à la vigne notamment. Et puis également la fertilité biologique, puisque le carbone est la source d'énergie des principaux organismes du sol. Donc c'est aussi, je dirais que ça va de pair, cet intérêt environnemental va de pair également avec l'intérêt agronomique. Donc comment développer le conseil en la matière vis-à-vis des viticulteurs pour utiliser ces pratiques ou pour mieux les utiliser ?
Alors, il y a plusieurs études en fait qui ont été mises au point pour voir un peu les capacités aussi de stockage du carbone. Donc, une première étude, c'est l'expertise INRA qui a donné ses résultats cette année. Donc, vous avez le lien pour si vous voulez récupérer le rapport dans votre petit document. L'idée, ça a été d'évaluer en fait le potentiel de stockage des sols cultivés au niveau national. Donc ça a porté beaucoup quand même sur les grandes cultures et les prairies qui sont très répandues au niveau national. Mais il y a une petite partie qui prend en compte quand même la vigne, essentiellement sous l'angle enherbement. Alors sachant que c'est vrai, pourquoi ils ont pris l'enherbement, c'est vrai que le côté apport d'amendement organique, il est important. Par contre, il est fini, c'est-à-dire qu'on utilise des produits qui sont issus du recyclage. Par contre, voilà, c'est fini, c'est-à-dire que ça vient des fumiers, des composts. Alors que l'enherbement, lui, c'est beaucoup plus... on peut l'étendre à plus de situations. Donc c'est pour ça qu'ils sont partis plus sur le côté enherbement. Donc ça, c'est la première expertise qui a été faite. Et puis, je citerai également l'étude du réseau matières organiques dans le cadre du projet OADMO, donc, qui est piloté par l'IFV avec comme partenaire AgroTransfert puis la Chambre du Vaucluse, financée par le CASDAR. Donc, où l'idée, ça a été de monter un réseau d'expérimentation. Donc, vous voyez 6 sites répartis au niveau national, avec des conditions pédoclimatiques qui sont différentes. Et donc, on a suivi l'évolution de différents paramètres, mais notamment du carbone dans les sols, avec différents amendements organiques, donc des composts de marc, des composts de déchets verts, des composts du commerce, et puis on a également 2 parcelles où on a mis de l'enherbement. Donc au niveau des résultats de ces études, donc je vous ai mis d'abord sur l'enherbement, donc sur la courbe en bleu, c'est les résultats de l'expertise INRA, alors qui est partie plus elle sur de la bibliographie. En fait, ils ont considéré, ils ont repris les chiffres qu'ils avaient sur les prairies permanentes, et ils ont considéré que c'était à peu près équivalent à ce qu'on pouvait avoir un enherbement sur vigne. Donc ils sont partis, là aussi, c'est très délicat parce qu'au niveau national, on a beaucoup de modes de conduite, des écartements qui sont différents. Là, ils sont partis sur quelque chose de moyen, à savoir un écartement à 2 mètres sur 1 mètre, donc 5000 pieds hectares, et on laisse à peu près 2/3 de la surface totale qui est enherbée. Et voilà ce que ça donne. Donc, ils sont arrivés à l'estimation d'à peu près un peu plus de 300 kg de carbone par hectare et par an. Et puis, vous avez à côté donc, les résultats du réseau matières organiques. Alors, il y avait une modalité qui était semée, une modalité qui était naturelle sur les modalités qui ont été testées. Vous voyez que les chiffres obtenus sont très très proches de ce qu'on a au niveau de l'expertise. Donc c'est plutôt rassurant. Alors ceci dit, des kilogrammes de carbone par hectare et par an, ça ne dit pas grand-chose. Si du coup on le ramène à ce fameux 4 pour 1000 dont je vous ai parlé au début, voilà ce que ça donne. Là, je vous ai donc exprimé l'augmentation, l'apport de carbone pour 1000 par rapport à la quantité de matière organique initiale. Si on regarde l'enherbement semé ou l'enherbement naturel, vous voyez qu'on est assez nettement au-dessus de ce 4 pour 1000. On est plutôt entre 1 et 1,5%, donc 10 et 15 pour 1000. Donc on est déjà au-dessus de ce 4 pour 1000. Et puis si on regarde ce que ça donne au niveau des amendements organiques, alors là je vous ai pris le cas du compost de déchets verts dans une des situations. Alors 4,5 tonnes de carbone tous les 4 ans. Pour vous redonner une idée, c'est à peu près 25 tonnes de compost de déchets verts tous les 4 ans. Ça donne pile poil le 4 pour 1000. Dans cette situation, on a quand même 1,7% de matière organique. Et puis à côté, je vous ai mis en parallèle, donc toujours pour à peu près 25 tonnes de compost de déchets verts tous les 4 ans. Mais par contre, pour un sol qui est beaucoup plus faible en matière organique, là c'est un sol sableux, là on est plutôt carrément à 40 pour 1000, donc 4%. Donc ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est vrai que ce 4 pour 1000 il est d'autant plus facile à obtenir qu'on part d'une situation très faible en carbone et en matière organique. Voilà, et puis peut-être pour l'avenir, donc l'étude qui est en cours, donc, qui a suivi ces taux de carbone dans les sols, va être utilisé également pour paramétrer et valider un modèle qui s'appelle AMG, qui est réalisé par l'INRA, qui est utilisé actuellement en grande culture. Et l'idée, donc, c'est de le paramétrer, de le valider pour la vigne et à terme d'obtenir un outil d'aide à la décision de gestion de la matière organique, c'est-à-dire à partir des conditions pédoclimatiques de votre parcelle, des techniques culturelles que vous voulez mettre en place, et il va pouvoir vous calculer sur le long terme le stockage de matière organique que vous allez avoir au niveau de votre sol. Merci. Merci beaucoup.